nous avons noté plus de 5000 kg de matière sèche à l'hectare, pour vous dire combien le Sénégal dispose de fourrage actuellement compte tenu de cette pluviométrie dont j'ai parlé tantôt et que nous avons l'obligation et le devoir de protéger. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous avons mis en état d'alerte nos équipes et avons prépositionné l'essentiel du matériel de lutte aux endroits les plus sensibles et les plus vulnérables. Rien que pour la semaine du 16 au 23, nous avons enregistré 57 cas de feux de brousse pour une superficie brûlée globale de 5160 hectares dans les régions de Matam, Louga, Saint-Louis, Kaffrine, Thiès, Fatick et Kaolack. À ce jour, nous sommes à 147 cas de feux de brousse pour une superficie brûlée globale de 14 570 hectares contre 19 pour 899 hectares à la même période de l'année dernière. Vous comprendrez aisément la difficulté de la tâche. Vous comprendrez aisément que nos équipes aujourd'hui sont en état d'alerte maximum pour pouvoir contenir ces feux de brousse. Dans le cadre de la lutte contre ces feux de brousse, nous avons ouvert cette année 627 km de feux de brousse, de pare-feu, et réhabilité près de 600. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de limiter les dégâts, notamment dans le ranch de Doli. Nous poursuivons nos efforts de lutte en rapport avec les populations. C'est pourquoi je voudrais saluer et féliciter ces populations qui s'organisent par endroits en comité villageois de lutte contre les feux de brousse et qui nous appuient énormément. Je félicite également les agents des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, les agents des parcs nationaux, des aires marines communautaires protégées, pour leur engagement sans relâche dans la lutte pour la protection de notre patrimoine forestier et la préservation de notre biodiversité végétale et animale. Pour le renforcement des moyens humains et logistiques, beaucoup d'honorables députés sont revenus sur cette question. Dans une logique d'accompagner sa volonté clairement affichée dans le cadre de la protection de notre patrimoine forestier, Son Excellence le Président de la République, que je remercie encore une fois, a autorisé au titre de 2020, 2021, 2022 un recrutement exceptionnel de 600 agents. 200 sont déjà recrutés, 55 en cours de recrutement, 200 le seront, Inch'Allah, en début janvier 2021. C'est pour dire que l'État du Sénégal a pris la mesure pour faire en sorte que nos agents soient très à l'aise, notamment en termes d'effectifs, mais également en termes de moyens. Nous travaillons d'ailleurs au renouvellement et au renforcement des équipements de lutte contre les feux de brousse, citernes, gradeurs et unités légères. Nous travaillons au quotidien pour mettre nos collaborateurs dans d'excellentes conditions parce que nous exigeons de ces collaborateurs des résultats. Concernant le trafic de bois et le reboisement, dans le cadre du PSE vert,
qui n'est rien d'autre que le reboisement durable et inclusif du territoire national, le chef de l'État accorde une plus grande priorité à la reforestation massive, en d'autres termes, à un Sénégal vert. Deuxièmement, à la lutte contre l'agression criminelle. Certains l'ont dit tout à l'heure, de nos forêts, notamment dans les régions sud et sud-est du pays. Le président de la République est revenu sur cette question, à laquelle il accorde une importance capitale ce 10 novembre lors de la Journée nationale des forces armées, pour demander aux forces de défense et de sécurité l'intensification du combat à tous les niveaux. Je voudrais dire de manière solennelle que nous avons la claire conscience de notre mission que le président de la République a bien voulu nous confier. Cette mission tourne essentiellement autour de la protection et de la préservation de notre biodiversité végétale et animale. C'est pourquoi, répondant à des questions d'honorables députés relatives aux oryx, je dois vous dire, honorables députés, que je suis très à l'aise sur cette question pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien d'irrégulier, rien d'illégal engageant ma responsabilité. Je dois vous dire également que le ministère en charge de l'environnement que je suis ne peut pas souhaiter la mort d'une souris, à plus forte raison une antilope. Cependant, il est fort regrettable que des pertes d'individus surviennent à l'occasion de la translocation, même si l'Union internationale de la conservation de la nature reconnaît que le risque zéro n'existe pas dans de telles opérations. Je dois remercier l'honorable député Mariam Soda Ndiaye, qui a bien compris le sens de sa responsabilité en nous adressant très tôt une question écrite datée du 3 août 2020 et dont la réponse à toutes les questions posées a été transmise le 20 du même mois. J'espère que nos réponses aux différentes questions ont été largement partagées par les députés. Je dois vous dire également que grâce à la politique menée par notre pays en termes de préservation de certaines espèces, le Sénégal possède aujourd'hui le plus important effectif d'oryx en milieu naturel au monde. 585 individus localisés dans 9 sites différents, dont 5 sous gestion privée. Grâce au Sénégal, la Mauritanie est en train de reconstituer sa population d'oryx. Pour les espèces éteintes à l'état sauvage, la reconstitution des effectifs passe forcément par des élevages en milieu contrôlé. C'est cette politique que le ministère de l'Environnement et du Développement durable applique en la matière. Je peux citer le cas des élans de Derby. Cette espèce n'existe sous cette variante que ici au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, en 1999, 9 sujets ont été prélevés au niveau du parc national du Nyokolokoba, envoyés au niveau de la réserve de Banya. Un an après, la première mise, une partie de la mise a été envoyée dans la réserve privée de Fatala, ce qui nous donne aujourd'hui une population globale
de 150 sujets répartis dans les deux réserves privées de Banya et de Fatala. Pour terminer, et pour mieux étayer mes propos, je voudrais informer que le Forum civil avait annoncé à la presse qu'il allait saisir l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Effectivement, ils avaient saisi cet organisme, mais curieusement, la réponse dont la direction des parcs nationaux et ampliataires n'a pas été portée à la connaissance de la presse, encore moins à l'opinion nationale. À mon avis, cette réponse clôture définitivement le débat qui a été soulevé avec autant d'émotion. Si vous me le permettez, je vais vous lire quelques passages de cette réponse adressée à la société civile. Une partie de la réponse, si vous souhaitez, je mets à votre disposition toute la réponse. Mais je dois lire quelques passages pour que vous compreniez la démarche entreprise par le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'inscrit dans un cadre de protection de notre patrimoine, s'inscrit dans le cadre de la protection de notre biodiversité animale, notamment les oryx. Ils disent, s'il était question de translocation internationale, le pays devrait appliquer les conventions internationales auxquelles il a adhéré. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'il est question ici de translocation à l'intérieur du territoire national. Concernant la destination des animaux à l'intérieur du territoire national, chaque pays est évidemment souverain avec son propre cadre légal. Nous avons été informés de la nouvelle politique du Sénégal en matière de conservation de la biodiversité en général et de la faune sauvage en particulier. La promotion d'une contribution de la société civile à la conservation de la nature est louable, que ce soit de la part des communautés locales, de celles des ONG ou de celles du secteur privé. L'histoire des oryx algazelles du Sénégal mérite d'être rappelée. Après avoir complètement disparu du Sénégal, l'espèce y a été réintroduite avec 8 individus provenant d'un pays partenaire. Aujourd'hui, les informations disponibles indiquent que l'effectif de l'espèce serait dépassé 500 individus dans un espace soumis à différentes contraintes managériales, écologiques et sociales. En quelque sorte, le Sénégal a été victime de son succès. La réintroduction de l'oryx algazelle au Sénégal nécessite aujourd'hui l'actualisation de la stratégie de conservation de l'espèce avec notamment un déploiement de l'effectif vers d'autres sites adéquats pouvant appartenir